Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 75e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va commencer par un four connecté comme innovation de la semaine. On recevra ensuite David Benbassa, qui est directeur général du site d'annonce Bien Ici. On va continuer avec notre consultant logement Bernard Cadot et nous allons faire un petit focus sur l'immobilier neuf sur Villeurbanne. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate pour parler investissement dans le monde de l'entreprise. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, cette semaine, vous allez nous présenter la version connectée du Dual Cookflex de Samsung. Oui, nous savons tous que vous êtes un fin gourmet, mon cher Philippe. Oui. Et vous en avez assez d'attendre continuellement la cuisson d'un plat au four pour en mettre un autre, j'imagine. Absolument. Bon, alors vous voulez faire cuire votre gâteau ou deux gâteaux dans votre four et vous voulez pouvoir les enlever comme vous l'entendez. Alors, surprise, votre deuxième gâteau n'a pas gonflé. Que faire ? Avec le fameux Dual Cookflex de Samsung, tout devient possible et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas réussir vos petits plats. J'espère qu'on vous m'invitera à déjeuner d'ailleurs. Avec plaisir, parfait voilà. pour moi en effet, Thomas. Mais quelles sont les particularités de ce four ? Sa technologie Twin Convection, qui vous permet de cuire simultanément deux plats, des températures et des temps de cuisson différents. Le four est aussi doté d'une double porte. Sa poignée principale vous offre la possibilité de n'ouvrir que la partie supérieure du four et ainsi conserver une cuisson optimale du plat de la partie inférieure sans perte de chaleur. Ainsi, vous gagnez du temps, de l'énergie, mais aussi de la performance grâce à sa connexion Wi-Fi afin de contrôler votre four à distance avec l'application dédiée. Sur votre smartphone, bien évidemment. Le Cooking Guide recommande de façon pertinente le mode de cuisson optimal pour votre plat. Vous pouvez également sauvegarder votre façon de cuire et vos recettes. Ça me met déjà l'eau à la bouche. Cuisiner depuis mon canapé, donc c'est parfait pour moi. Et quel est le prix de ce petit bijou technologique, Thomas ? Eh bien, le modèle connecté du Dual Cookflex est observé en général au prix de 899 €. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est David Benbassa, directeur général du site d'annonce Bien Ici. Oui, Philippe, Bien Ici est un site d'annonce immobilière imaginé en 2015 par les professionnels de l'immobilier et regroupant le neuf et l'existant, la vente comme la location. La plateforme propose une technologie inédite de cartographie 3D qui permet la localisation immédiate des biens et l'accès à des informations précieuses sur son environnement. Bonjour, David Benbassa. Bonjour, messieurs. David Benbassa, avec votre site, vous avez un bon observatoire du marché de la transaction immobilière. On imagine que toutes les annonces vous permettent de prendre la température. Comment jugez-vous la situation actuelle ? On est dans une suite de crises sanitaires, d'une période 2020 assez particulière, faite de stop and go, où malgré tout, finalement, le marché s'est plutôt bien porté, malgré tout. Quand on regarde le nombre de transactions annuelles, on est, je crois, sur la deuxième année la plus performante des 15 dernières années. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, le stop and go nous a donné quand même beaucoup d'élan parce que on a vu que les recherches immobilières étaient toujours présentes tout au long de l'année, même si au mois de mars et avril, il y a eu une baisse des consultations, c'est reparti excessivement vite à partir du mois de juin, avec un nombre de contacts ahurissant. Donc on a vécu ça de manière en observation, mais avec beaucoup de satisfaction. La saisonnalité a baissé sur le mois de novembre-décembre, mais de manière assez classique, et le mois de janvier. Donc ce mois de janvier et le mois de février dans lequel nous sommes, est reparti sur une tendance assez haussière. Toujours autant sur la location que sur la transaction traditionnelle ? Pareil ? Absolument. Alors, on est dans des effets de saisonnalité sur la location, donc un petit peu moins, mais la transaction est absolument bien partie. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, il y a de l'achat immédiat. En tout cas, l'intention, la volonté, l'envie est là et bien présente. Une question simple, David Benbassa, vaut-il mieux vendre son bien en direct ou par agence ? C'est à moi que vous posez la question. Forcément, oui. Vous êtes notre invité, c'est dimanche matin. Et il y a écrit « Parlons vrai ». Parlons vrai. Moi, mon conseil serait, est-ce que je le ferai bien évidemment de mon côté, c'est si on veut vendre rapidement et en toute confiance, il faut passer par un professionnel. Et pourquoi ? Pour des raisons assez simples. Déjà parce qu'on voit toute la complexité de vendre son bien. Moi, j'aurais la crainte de me faire avoir, de peut-être faire une mauvaise affaire, mais dans les deux sens. Vendre pas assez cher, vendre trop cher, quoi qu'il en soit, se faire rattraper un petit peu par l'acquéreur. Si je suis propriétaire, je souhaiterais que quelqu'un de confiance puisse gérer à ma place cette transaction. Donc, c'est un métier de vendre de l'immobilier, c'est un métier de rencontrer les futurs acheteurs, c'est un métier de présenter le mandat de la meilleure façon possible. Alors justement, vous parlez de conseils. Comment faut-il faire pour vendre un bien ? Quels sont les bons supports à utiliser ? Quelle est la bonne stratégie ?
Alors, après avoir sélectionné son professionnel, forcément quelqu'un du quartier, l'expert du quartier va connaître l'ensemble des transactions qui a eu lieu ces dernières années, va connaître l'environnement proche, va connaître finalement l'avenir du quartier. Donc, le choix du professionnel est important. La deuxième chose, après, c'est d'avoir quelqu'un qui ait toute la sensibilité pour mettre en avant votre bien. Ça veut dire c'est de la prise de photos, ça veut dire c'est faire appel peut-être à de la visite virtuelle, ça veut dire se positionner sur les bons portails immobiliers. J'en suis un, donc forcément il faudra passer par Bien Ici, ça me paraît essentiel puisque on va pouvoir, et l'agent immobilier va pouvoir identifier et montrer dans quel quartier se trouve le bien à vendre. Le choix du portail va dépendre de la zone géographique, va dépendre du type de bien. Peut-être aller, si vous avez un bien luxe, c'est-à-dire avec un montant de transaction important, peut-être aller sur des sites spécialisés. En tout cas, la stratégie qui sera adoptée par le professionnel sera en fonction effectivement du lieu, de l'environnement et du type de bien proposé. Alors c'est des questions qu'on se pose souvent quand on essaye de vendre un bien. Faut-il mettre beaucoup de photos? Lesquelles? Est-ce qu'il faut avoir recours à un professionnel? Vous parliez également de 3D, de visite virtuelle. Bon, tout ça, comment on fait? Comment on s'y prend très concrètement? Nous, on a une conviction, c'est que plus on donne d'informations aux recherchants immobiliers, plus on arrive à le conforter dans son choix et dans sa sélection, je dirais, mieux c'est. Ça veut dire que vous arrivez et l'acquéreur arrivera auprès du propriétaire de manière plus convaincue en ayant l'ensemble des informations. Vous êtes sûr de vous parce que, pardon, ça suscite un intérêt de mettre des photos, mais en mettre trop, c'est pas déjà donner les réponses et empêcher une visite? Non, je ne le pense pas. D'accord. On se pose toujours la question combien de photos il faut. Il n'y a pas un bon nombre de photos. Ce qui est important, c'est de montrer... La qualité aussi. Alors, il y a la qualité, effectivement. Faire appel à un professionnel me paraît plus intéressant. L'angle de la photo, donc le fait que la pièce soit un peu rangée, donne envie. Ça, c'est important. Le nombre, en fait, il va falloir qu'il y ait une photo par type de pièce. Il faut montrer la destination des pièces. Ne pas montrer une pièce pourrait semer le doute. Donc, il faut montrer l'ensemble des pièces. Il faut effectivement montrer les atouts. Peut-être une vue d'extérieur, ça c'est important. Et en même temps, moi, je donne souvent ce conseil de faire attention à la saisonnalité. Montrer une photo du bien d'extérieur en hiver alors que nous sommes en plein été ou l'inverse n'a pas de sens. Ça veut dire que le bien est daté, c'est pas un bon message. Donc quant au nombre, écoutez, nous ce qu'on peut faire, c'est que statistiquement dire que effectivement la différence entre 5 photos et 3 photos, c'est-à-dire que le nombre de photos impacte un petit peu sur la visibilité et l'envie. Et la visite virtuelle. La visite virtuelle va dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire il faut un peu plus de transparence et montrer un maximum de choses. Ce n'est pas parce que vous montrez une visite virtuelle vous faites gagner du temps aux recherchants immobiliers, clairement, puisqu'il peut faire la visite. La visite virtuelle ne fait pas vendre. Par contre, elle permet de faire gagner du temps et de finalement faire en sorte que l'acquéreur puisse identifier et poser les bonnes questions, donc faire gagner du temps à l'acquéreur, mais aussi à l'agent immobilier, lors de la visite. Vous êtes un portail, vous l'avez dit, je l'évoquais dans votre présentation. Est-ce qu'il vaut mieux être sur un seul portail, sur plusieurs? C'est quoi la bonne stratégie aussi dans ce domaine-là? Vous savez, si vous êtes propriétaire et que vous donnez un mandat exclusif, c'est-à-dire le mandat à une seule et même agence, et que ce bien-là est bien positionné en termes de prix, est au bon endroit, ça ne sert à rien de courir les portails. Le bien est exclusif, l'agent en a la possession, la recherche qui est faite par les acquéreurs se fait effectivement sur plusieurs portails. Quant à vous, ça ne sert à rien de courir les portails si vous avez le bon produit. Agent immobilier devrait se contenter sur un portail. Merci David Benbassa. Je rappelle que vous êtes le directeur général du site d'annonce Bien Ici. Merci à vous. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, de quoi allez-vous nous parler? De loyer capitalisé, c'est bien ça? Et à Paris en plus? Oui, Thomas. Alors la première idée qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est qu'il faut d'abord percevoir une somme, quelle qu'elle soit, notamment des loyers par exemple, avant d'espérer les capitaliser. C'est comme ça que ça marche. Ça n'a rien d'étonnant en soi. Ben non, jusque-là tout va bien. C'est le principe d'ailleurs adopté par la mairie de Paris, mais voyons comment. Alors rappelons tout d'abord que la loi exige un pourcentage de logements sociaux par ville, 25%, chaque commune cherchant bien sûr à atteindre cet objectif ou à s'en approcher. Et la ville de Paris n'y échappe pas, et elle fait d'ailleurs de gros efforts en la matière. Mais elle adopte une démarche un peu particulière. Elle rachète des logements en utilisant son droit de préemption, c'est-à-dire qu'elle achète en priorité, bien évidemment, puis elle les convertit en logements sociaux et se tourne alors vers les bailleurs sociaux qui les exploiteront durant les 50 prochaines années. Là, toujours rien de surprenant. Non, mais là où c'est original, là, j'y viens, là, ça y est, c'est que le bailleur social doit verser en une seule fois l'intégralité des loyers des 50 années.
Imaginez un bailleur privé qui demanderait à son locataire de lui verser d'un seul coup les 3 ans de loyer avant l'entrée dans les lieux. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais ça m'étonnerait. Alors vous avez compris, c'est tout sauf banal. Ça résulte d'ailleurs d'un accord dérogatoire qui avait été accordé à la ville de Paris en 2015. Et la Chambre régionale des comptes a d'ailleurs évoqué une manœuvre comptable. Alors que faut-il en penser, Bernard ? C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je vous propose de prendre le verre plus petit. Non, ça marche pas comme ça. Et pas. puis moi, je le vois toujours à moitié plein, le verre. C'est comme ça. Voilà, je suis fait comme ça. Ouais. Depuis 2016, ce système a certes permis d'acquérir et de transformer 20 000 logements, et on peut s'en réjouir. Mais ces 20 000 logements qui vont manquer au marché de gré à gré renforcent la pénurie et contribuent ainsi à une forme de pression sur les prix de vente. Et puis enfin, les 1,2 milliard d'euros qui ont été avancés par les bailleurs sociaux, vous savez, les 50 ans de loyer, là, ils pèsent sur leur capacité d'investissement pour agrandir leur parc et loger plus de monde. Alors en conclusion, c'est un jeu à somme nulle ou c'est une bombe à retardement ? Je vous les juge en ce dimanche matin. On va apprécier votre remarque. Merci Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio, Osez investir, Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Pierre Bonnet, président du groupe SLCI, promoteur en logement collectif, aménageur, constructeur de maisons individuelles et administrateur de biens dans la région Rhône-Alpes. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Villeurbanne. Bonjour Pierre Bonnet. Comment se porte le marché du neuf sur Villeurbanne et quelle est sa tendance actuelle ? Alors, le marché de Villeurbanne est très dynamique, comme toute l'agglomération lyonnaise. Par contre, il est caractérisé par une forte pénurie, puisque le nombre de ventes dépasse largement le réapprovisionnement de l'offre par les différents opérateurs sur l'agglomération. Plusieurs raisons à cela, la longueur d'obtention des permis de construire et puis la période 2020 avec les différents confinements qui ont freiné l'obtention des permis de construire. Pierre Bonnet, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Villeurbanne, vers quel type de bien devrais-je m'orienter ? Les investisseurs qui viennent nous voir se positionnent plutôt sur des 2 et 3 pièces qui se louent très bien puisque la population qui habite les villes est en général jeune et les foyers sont peu nombreux. Par contre, un investisseur qui dispose d'un budget un peu supérieur peut s'orienter vers des logements de 4 pièces puisque les locataires resteront plus longtemps. Merci Pierre Bonnet. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez investir et Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value, pour nous éclairer sur la meilleure façon d'investir dans une entreprise. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.